Avant de commencer la vidéo, presque 75% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. C'est un gros bouton rouge que vous pouvez appuyer. Ça prend 2 secondes, s'il vous plaît. Le Canadien de Montréal est au 4e rang de la division Nord et bon, c'est sûr qu'ils ont moins de parties de jouer que le restant des équipes dans la division Nord, mais bon, ça va pas très bien. Ils sont 4e, donc si les séries commenceraient aujourd'hui, maintenant, bien, ils participeraient aux séries, mais seulement 3 points des Oilers, c'est pas beaucoup, mais ils ont aussi 3 points d'avance, seulement 3 points d'avance sur les Flames de Calgary. Alors, seulement 2 victoires et 2 défaites du côté du Canadien, 2 victoires de Calgary, 2 victoires de Montréal. Et Calgary est devant de 1 point du côté du CH. Alors, dans les prochaines rencontres, les 2-3, il faudrait gagner plus que 2-3 rencontres d'ici la fin de l'année. On n'a même pas la moitié de l'année de jouer, mais d'ici les 2-3 prochaines rencontres, il faudrait avoir des victoires parce qu'on joue 2 rencontres d'affilée contre les Jets de Winnipeg. Et si on réussit à gagner, ben, ça fait plus de points au classement, bien évidemment, mais si on est à 4 points, alors on serait vraiment proche. Ben, on serait à égalité au niveau du nombre de points. Les Flames de Calgary jouent contre les Oilers Edmonton. On espère que Calgary l'emporte. Si Montréal remporte ces 2 rencontres contre les Jets de Winnipeg, parce que les Oilers sont devant dans le classement, alors si Montréal l'emporte, il y aura plus de points. Et si Edmonton perd, eh bien, on se rapprochera d'Edmonton. Les Canucks de Vancouver jouent contre les Maple Leafs de Toronto. Moi, je suis pas un partisan des Maple Leafs de Toronto, mais pour la cause des Canadiens, il faut que les Maple Leafs remportent leur rencontre face aux Canucks, qui n'ont pas le début de saison qu'ils voulaient, mais ils peuvent se reprendre. On sait jamais. Et là, les Canadiens, comme j'ai dit plus tôt, doivent gagner leur rencontre. Mais ce qui me choque hier, je pense, Stephen Waite, ou même ce matin, en tout cas, Stephen Waite, l'entraîneur-chef des Gardiens, a été congédié, malheureusement. C'était l'un de mes entraîneurs préférés. C'est pas que je le connais personnellement, c'est juste, il est tellement un bon entraîneur il a aidé Carey Price, bien évidemment, à être l'un des meilleurs, ou sinon le meilleur, ben plus nécessairement cette année, mais dans le passé, être le meilleur gardien de toute la Ligue nationale de hockey. A été remplacé par Sean Burke, en tout cas, peu importe comment on dit son nom, ça me surprend ça, mais bon, c'est fait, et c'est dans le passé, on peut rien faire. Et si ça continue comme ça, le Claude Julien, Kurt Muller et Stephen Waite ont été congédiés. Si ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année, Marc Bergevin va être congédié. Et les soigneurs aussi vont être congédiés. Tout va mal du côté du Canadien. Ben, pas vraiment, mais au niveau du congédiement, au niveau du personnel d'entraîneur, il n'y a rien qui va parce que tout le monde est parti. Là. Fait que d'ici quelques semaines, quelques mois, je sais pas exactement, les soigneurs vont être congédiés. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ce nombre de pourcents des personnes qui me regardent ne sont pas abonnés, comme j'ai dit au début de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit dans le prochain vidéo. Bye.